Nous voilà aujourd'hui à Saint-Alban-d'Urtière en Savoie avec Delphine. Elle a 40 ans, elle s'est installée en plantes aromatiques et médicinales en 2021 et pour elle, pratique agricole et biodiversité vont de pair. Delphine, on est ici au milieu de tes parcelles cultivées. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur ton exploitation? Alors aujourd'hui, du coup, on est en plantes aromatiques et médicinales. Donc on va trouver diverses plantes médicinales, dont le génépi, qui est une des plantes phares de la ferme, puisqu'on a eu la bonne surprise qui pousse ici, malgré qu'on soit à 650 mètres d'altitude. Et ensuite, on produit également des fruits, petits fruits et du miel. Alors en produit fini, du coup, avec le génépi, pour rester dans le thème, du coup, on va être sur de la liqueur. Et après, on trouve aussi des infusions, des sirops, des gelées et un petit peu de miel. Donc on vend exclusivement en vente directe, donc aux particuliers sur des marchés et à quelques magasins, notamment les Biocoop. Tu concours dans la catégorie biodiversité. Comment tu as intégré cette question-là dès ton installation? Donc nous, la biodiversité, c'est vraiment la colonne vertébrale de la ferme, puisque dès le départ, en fait, on est parti d'une page blanche. Du coup, il a fallu tout réinventer. Donc on a planté des arbres, les cultures, et ensuite divers refuges pour les animaux et insectes auxiliaires. Tu nous parlais tout à l'heure d'une haie sèche. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors la haie sèche, du coup, c'est une haie qu'on fait avec des branchages. Quand on élague ou quand on taille les arbres, du coup, plutôt que de jeter les branches, on réutilise les branches et on fait des haies. Donc là, c'était surtout pour les chevreuils, pour éviter qu'ils viennent brouter naturellement les autres arbres qu'on veut préserver. Et par rapport au fauchage, tu as réfléchi à cette question-là également? Comment ça se passe? Oui, du coup, sur le fauchage, donc nous, on est en fauche tardive. Du coup, on attend que toutes les plantes, toutes les fleurs soient fanées ou égrenées, idéalement, avant de faucher. Et ensuite, on a une partie qui part chez des éleveurs et une autre partie qu'on utilise sur la ferme en paillage. Quels résultats tu constates en ayant vraiment mis cette biodiversité au cœur de ton exploitation? Donc du coup, sur la ferme, on est vraiment satisfait des résultats sur la biodiversité, puisque du coup, on a des lézards, des oiseaux, différentes espèces qui se sont vraiment implantées sur la ferme. On a également des chauves-souris qui sont arrivées. Donc en termes de résultats d'espèces, on est bien. On a vraiment l'objectif de continuer à développer la biodiversité sur la ferme, avec notamment l'arrivée de hérissons qu'on aimerait bien faire venir. Et ensuite, sur le plan un peu plus terre-à-terre, ça va être le développement de la boutique avec du coup, une boutique de produits locaux, à destination des gens de passage ou du village. Mon projet pour la biodiversité vous a plu? Alors votez pour moi!